Je dois être franc, le monde est au bord d'un échec moral catastrophique et le prix de cet échec sera payé par des vies et des moyens de subsistance dans les pays les plus pauvres du monde. C'est ce qu'a annoncé le directeur général de l'OMS en début de semaine. Nous allons en parler dans ce podcast aujourd'hui. En effet, on sait maintenant que les doses de vaccins ne sont pas également accessibles à tous. 11 pays seulement concentrent 90% des doses de vaccins injectées. Avec les États-Unis et la Chine en tête. Oui, on constate donc sans surprise que les premiers servis sont les pays riches. Ouais, on constate aussi une chose, c'est que des initiatives avaient été aussi mises en place, comme le programme COVAX notamment, et que pourtant... En effet, donc le programme COVAX, c'est un programme mis en place l'année dernière qui était un programme de collaboration internationale qui visait à donner un accès au vaccin à tous. L'objectif, c'était d'acheter 2 milliards de doses d'ici fin 2021 et d'en distribuer 1,3 milliard aux pays pauvres. Les donations ont afflué, avec notamment l'Union européenne qui a donné 850 millions d'euros. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Cela étant dit, on est forcé de constater effectivement que la répartition, c'est pas celle envisagée par l'initiative COVAX. Bah ouais, complètement. Parce que pour comprendre la raison, en fait, il faut comprendre d'abord comment se fait la distribution à travers COVAX. En fait, pour qu'un vaccin soit utilisé et distribué, il faut que le laboratoire qu'il conçoit passe par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui doit le valider. Ouais. Et dans le même temps, en fait, rien n'empêche les laboratoires de commercer directement avec les pays sans avoir à attendre l'approbation des autorités sanitaires. Ah non, rien, et c'est en plus tout à fait ce qui s'est passé dans les derniers mois. En fait, les pays riches ont pu traiter directement avec les laboratoires pour obtenir leur dose plus rapidement. Une autre inquiétude, elle est de la part des pays en voie de développement et c'est celle de la qualité des vaccins auxquels ils vont avoir accès. En fait, les accords COVAX ne définissent pas le prix des doses à l'avance ni les vaccins qui seront distribués. Donc ça pose un problème. Un vrai casse-tête même. Ouais, complètement. On va aussi parler d'une autre actualité, c'est celle qui a marqué cette semaine surtout, c'est l'investiture de Joe Biden. En effet, vous le savez sûrement, l'investiture de Joe Biden a eu lieu mercredi et il n'a pas perdu de temps puisqu'il a déjà pris un certain nombre de mesures. Ouais, c'est tout d'abord le retour aux accords de Paris. Donc le but des accords de Paris, c'est contenir d'ici à 2100 le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés Celsius ainsi que le désinvestissement dans tout ce qui est énergie fossile, donc pétrole, gaz, etc. C'est aussi la fin de la construction du mur à la frontière mexicaine qui avait été commencée, on le sait, par Donald Trump. Il va aussi transmettre au Congrès un projet de loi qui permet la naturalisation de 700 000 migrants. Donc tout ça, en fait, ça marque une chose, c'est la volonté pour Joe Biden de défaire un peu ce que Donald Trump avait fait durant son mandat. Voilà, sinon c'est la fin de ce nouveau podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on sera vraiment super content de vous répondre. Et sinon, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.